les acharnés, très heureux de vous retrouver sur ma chaîne YouTube, même si vous le savez, depuis le dernier vlog, vous avez vu, bon, en ce moment c'est assez compliqué dans ma vie perso, mais on continue à vous faire du contenu, les tournois s'enchaînent, donc voilà, on continue. Je suis avec ma petite sœur qui est juste là, qui me suit un petit peu partout en ce moment. Je dois récupérer mes raquettes qui ont été cordées par mon coach hier, qui était un jour férié, donc je le remercie encore une fois d'avoir accepté de me les corder. Mes deux raquettes, il y en a une qui a cassé dimanche lors du deuxième match de poule que vous avez pu voir sur ma chaîne. Sinon, je vous invite à aller le voir. N'hésitez pas. Allez, je vous le mets juste ici. Paf, allez regarder ça. Ensuite, j'ai mes chaussures qui sont complètement mortes. Vous l'aviez vu lors de quelques vlogs précédents. Donc là, je vais partir sur de nouvelles chaussures. Ça tombe bien, il y a une réduction chez Intersport pour les licenciés de la FFT, 30%. Donc, c'est pas négligeable. Donc, on va aller voir un petit peu ce qu'il y a. J'aimerais bien passer chez ASICS. Donc, on va voir si j'arrive à trouver des ASICS pas trop chers. Je crois qu'il y en a à 130, 140 euros. Avec 30% de réduction, ça peut arriver à une centaine d'euros. Ça peut être très, très intéressant. Donc, voilà. Donc, c'est parti. Ensuite, je joue à 18h, évidemment, c'est l'objet de ce vlog, hein, j'en ai pas parlé. Je joue à 18h à 30 pour le deuxième tour, donc c'est la phase finale du tournoi de Canoës. Il y a eu deux matchs de poule, donc premier tour, c'était une phase de poule. Et là, on passe au tableau final. Je suis sorti premier de ma poule avec 2 victoires. Donc là, je sors à 30 face à Cédric, que vous connaissez déjà. Pour ceux qui veulent aller voir, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo sur ma blessure. C'est un maxi vlog, vous savez, j'avais été blessé au genou et j'avais retapé avec Cédric, bon joueur, classé 30, qui revient lui aussi de blessure. Il a une blessure à la main, il me semble, où il avait du mal à servir. Donc là, je crois qu'il a été traité. Il revient, je suis son match de reprise. Donc ça va être, je pense, un très gros match parce qu'il a du niveau. Il manque de rythme certainement, mais ça va être très intéressant. Donc moi, j'ai hâte de jouer, vraiment. Le seul problème, c'est qu'il y a du vent encore aujourd'hui. Alors je pense qu'il y en a un petit peu moins que dimanche, mais il y en a quand même. Donc on va essayer de faire le nécessaire. Allez, je vous en dis pas plus, c'est parti. Je vous vlog cet après-midi et on se retrouve juste après pour la suite. Allez, ciao, à tout à l'heure. Bon les acharnés, on est actuellement en route pour récupérer mes raquettes avec ma petite sœur qui est ma première supportrice ou mon coach. Tu préfères être ma supportrice ou mon coach? Ta supportrice, c'est ma supportrice. Donc là on est en route, vous entendez un peu de bruit parce que les fenêtres sont ouvertes, il fait 25 degrés. Là, à Perpignan, il fait très très chaud. Donc voilà, ça va être, je pense, sympa. Il y a quand même du vent, mais ça a l'air d'être jouable. C'est moins intense que dimanche. On verra sur place. Il y a aussi la possibilité que je joue sur le court intérieur, parce qu'à Canoës, il y a un court intérieur. Par contre, c'est un four, il fait très très chaud. Mais vous me direz, moi je préfère jouer dans un endroit où il fait très très chaud plutôt qu'un endroit où il y a du vent. Donc voilà les acharnés, là je suis un petit peu en retard parce que j'avais dit à mon coach que je serais là à 14h, il est 14h08. Donc là on arrive dans quelques secondes. Je récupère mes 2 raquettes, ensuite on va aller à Intersport profiter de la réduction tennis. On va voir si je peux avoir des trucs pas trop chers, ça peut être bien. Voilà, et puis surtout des chaussures, urgence, parce que mes chaussures sont mortes. Donc je vais jouer avec des chaussures neuves. Dites-moi tiens en commentaire ce que vous en pensez du fait de jouer avec des chaussures neuves, d'entrer dans un match et ne pas passer par l'étape entraînement. Allez, à tout à l'heure. Bon les acharnés, toujours avec la petite terreur. Je viens de récupérer mes raquettes. Bim, magnifique. Avec, on est sur du Duramix ou du TGV. Je vais voir ce qu'il m'a mis. Mais on est sur du multi, tension à 22. C'est du Duramix, je crois bien. Donc voilà, je donne la raquette à la petite. Donc tension, raquette cordée à 22. Donc on est bon, c'est parti. Là, je vais à Intersport, il est 14h20. Intersport pour voir pour les chaussures, il va falloir aller très vite parce que ce serait bien que je puisse rentrer, préparer mon sac tranquillement et me poser avant d'aller jouer à 18h. Voilà, je vous en dis pas plus, je vous montre dès qu'on est à Intersport. C'est parti, on prend la route, vamos. Bon les acharnés, on est de retour à la maison après notre petite escapade pour aller récupérer les raquettes qui sont cordées. Je vous les ai montrées tout à l'heure. Et on est passé à Intersport. J'ai pas pu vous filmer dans Intersport parce que j'étais avec la petite, fallait la gérer. Voilà. Donc je me suis concentré là-dessus. Voilà, je vous montre, je fais un petit unboxing de ce que j'ai pris pour le tennis. D'accord. Donc j'ai bénéficié aussi d'une réduction de 30% du 2 au 15 mai 2023 grâce à TenUp, 30% chez Intersport sur le rayon tennis, évidemment par rapport aux articles qui ne sont pas déjà en promotion, voilà, donc hors promotion. Et forcément je me suis fait avoir sur les chaussures, mais c'est pas grave, j'ai quand même pris une paire. Ils n'avaient pas d'ASICS résolution 9 ou même 8, je voulais en prendre, ils n'en avaient pas, donc j'ai quand même pris, je me suis pris quand même des serre-poignets Nike. Bon, celui-là c'était à 11,99, un peu cher, mais voilà, j'en avais besoin parce que j'utilise des Artengo en ce moment, mais ils sont souvent à la machine, etc.
Donc voilà, 12 balles. Évidemment, il y a une réduction de 30%, mais je vais vous dire sur quels articles. Et je suis reparti sur ça, les acharnés. Ça, je vous ai pas fait trop de retours là-dessus. Donc les surgrip aide monstrueux. Voilà, alors ils sont chers. À Intersport, ils les vendent 10 balles. 9,99, alors qu'à Decathlon c'est 8 euros je crois, mais j'ai une réduction de 30%, donc là-dessus 10 euros, 30%, bah 3 euros, donc ça revient à 7 euros, donc ça revient moins cher que à Decathlon, ils sont à 8 euros, 8,50 euros je crois, à Decathlon, donc voilà, j'en ai pris deux, voilà, j'en ai repris deux, il me reste, alors il faut savoir, pour vous expliquer, que ces surgrips là sont monstrueux, franchement, je suis vraiment, enfin je les use rapidement moi. Alors j'avais pris des Artengo à la base, j'avais essayé les Wilson aussi. Franchement les Wilson c'est pas trop mal, mais quand même ça finit par glisser. Mais ceux-là, je les ai essayés, franchement, ça ne glisse pas. C'est monstrueux. Ils sont chers, mais ils sont vraiment qualitatifs. Et je pense que je peux jouer au moins 2 matchs avec. Vous voyez, avec le même surgrip, sans être trop limité. Vous savez que je transpire beaucoup, je vous l'ai déjà dit. Surtout des mains, j'ai les mains moites, ça glisse et ça me fait boiser. C'est super chiant. En tout cas, là, je suis très satisfait de ces aides. Franchement, c'est monstrueux. Vraiment monstrueux. Donc voilà, top. Et enfin, les chaussures. Je vous montre les acharnés. Unboxing, bam. Voilà, des ASICS, sont pas chez ASICS, c'est officiel. Alors, j'avais pas les résolutions, donc j'ai pris les gels Challenger. Voilà, à 84 euros en promotion, au lieu de 119, je crois. Regardons. Ouais, au lieu de 119. Voilà, donc je les ai eu. En gros, bah, j'avais déjà les 30% de réduction grâce à la promotion. Voilà, donc je les ai essayés, taille 44. C'est des chaussures qui ont l'air d'être assez lourdes. Je pense qu'en termes de... En termes de stabilité, on ne doit pas être trop mal. On va les essayer. Je vais les essayer aujourd'hui. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est peut-être pas le meilleur moyen d'entrer dans de bonnes conditions dans un match, puisque je vais essayer les chaussures en condition de match. En plus, un match à perf, parce que je joue à 30. Donc ça va être, mais ça va être intéressant. Ça va être intéressant. On va voir ce que ça donne. Mes autres chaussures sont complètement mortes, donc c'était très important de changer. Voilà les acharnés. Voilà l'ensemble des produits que j'ai achetés aujourd'hui. J'en ai eu. Alors j'ai acheté aussi des petites chaussures pour ma petite sœur et bon 3 bêtises, des lunettes de soleil. Enfin bref. En gros pour mes produits à moi, il est pour à peu près une centaine d'euros. Voilà. Bah écoutez, je vous en dis pas plus. Là, préparation du sac. Ensuite, on va se poser 20 minutes. 20 à 30 minutes à peu près. À 16h30, 16h45, départ pour CanOS. Enfin, départ pour CanOS. Non, on va partir à 17h. 17h. On va pas arriver trop tôt non plus. J'ai après 20 minutes de route. Comme ça, j'arrive bien avant. J'ai le temps de me mettre en place, de m'échauffer tranquillement. Allez, c'est parti, on continue. Bon, ça y est. J'ai couru partout. J'ai fait les 2 sacs, le mien et celui de la petite, qui est juste là. Là, on est en moment de détente. Il est quelle heure? Il est 16h30. D'accord, ouais. 20 minutes, 30 minutes tranquille comme ça, posé, en détente. Je me sens plutôt bien physiquement. Voilà, et puis devant un petit film pour ma petite sœur. Et puis ensuite, on va y aller tranquillement au complexe. Voilà les acharnés, bon, on se retrouve juste après en direction de CanOS. Les acharnés, je suis avec la terreur. Non, la belle, la belle. On est parti, ça y est, direction CanOS, il est 17h10, le temps d'arriver sera 17h30 à peu près, largement le temps de m'échauffer tranquillement avant de rentrer sur le cours. Je ne sais pas encore si je joue à l'intérieur ou à l'extérieur. Le vent, c'est abaissé, il y en a un petit peu, mais c'est pas insupportable. C'est beaucoup plus supportable, en tout cas beaucoup plus jouable que dimanche. Dimanche, c'était vraiment chiant, donc je pense que ça devrait aller. On verra là-bas si c'est un peu couvert ou pas, on verra. Allez, c'est parti pour le 3e match de ce tournoi de CanOS, cette fois 2e tour, match à 30 contre Cédric, que je connais bien en plus. Allez, c'est parti.
acharné, ça y est, je suis arrivé au complexe. Il y a un petit peu moins de vent, mais il y en a quand même, c'est chiant. Donc si on peut se taper le cours intérieur, c'est un peu plus mal. Au moins, on pourra jouer sans excuse. Bon, le terrain est très rapide, mais voilà. Donc là, j'attends mon adversaire. Je suis le premier arrivé, donc normalement, je devrais jouer en premier. Il y a un cours déjà de libre. Après, il y a quand même pas mal de vent, mais... Enfin, c'est jouable. Franchement, c'est beaucoup plus jouable qu'il y a 2 jours. Ça, il n'y a pas de souci. Donc, on va voir. Donc, j'attends l'adversaire, Cédric. Et puis, ça sera parti pour mon deuxième tour. Ok. Phase finale maintenant. Phase finale à 30. Vamos. Ça y est, on y est enfin. La 3e série qui s'approche à grands pas. Et ça passe par des victoires sur ce genre de match. Très important de bien jouer, de prendre de plaisir avant tout, évidemment. Mais d'essayer d'aller chercher cette victoire qui me permettrait de me rapprocher un peu plus de mes objectifs de fin de saison, que vous connaissez évidemment. Début de ce match face à Cédric, classé 30. J'avais déjà joué un joueur de 3e série, vous vous en souvenez, pardon, c'est Antonin. Antonin, classé 15-5 à l'époque, qui est maintenant 15-2 hein, pour la petite information. Bravo à lui pour sa belle percée en 3e série. Et pour ma part, je suis toujours bloqué à 31. Et je dois passer sur Cédric, qui revient de blessure. Et qui est dans une situation où, en effet, pour moi, c'est avantageux de jouer contre lui aujourd'hui. On a déjà tapé ensemble à l'entraînement et c'est un très bon joueur. Et de l'avoir sans rythme là, ça peut me permettre de l'emporter. Pour ça, il va falloir faire un très très beau match. Ça va pas être évident. Et pour le moment, ça commence plutôt bien. Beaucoup de vent aujourd'hui. Vous voyez les arbres derrière, c'est vraiment gênant. Faut prendre ses marques et essayer de s'adapter. Super. Pour revers longue ligne là. Pour le moment, c'est correct. Alors c'est pas un match spectaculaire. Dans ce premier set, il n'y a pas beaucoup d'échanges. Mais j'arrive à tirer mon épingle du jeu en étant assez agressif finalement. En perturbant Cédric qui manque cruellement de rythme, hein, qu'on se le dise. Il a vraiment du mal à se lancer dans ce match pour le moment. Allez, 5-2. Ouf, très bien touché ça. Ouais, ça c'est bien servi aussi. Attention, là je me fais remonter là. 5-4 déjà. Important d'aller chercher ce set là sur mon jeu de service qui est pas trop mal en ce début de match. Je sers assez bien malgré le vent. Ouais, elle est dehors celle-là. Allez, balle de 7. Super, très belle agressivité. Une belle longueur de balle dans un premier temps qui me permet de monter ensuite à la volée et d'être très agressif. Et je prends ce premier set face à Cédric, petit événement. La première fois que je prends un set à un joueur de 3e série. C'est encourageant. Allez, continue à se battre. On va aller chercher le deuxième maintenant. Ouais, lacune à la volée, ça c'est quelque chose de récurrent maintenant chez moi. Il faut vraiment que je le travaille en spécifique. Allez, c'est bien. Bien tenu. Et la jolie ace, bravo. Il sert plutôt bien quand même Cédric. Il n'est pas très grand, mais vraiment plutôt bon service. En tout
cas, il m'a mis en difficulté plus d'une fois sur celui-ci. Voilà, c'était une seconde balle. Ça m'a permis de très vite attaquer. Ouais, une nouvelle bande. J'en ai mis quelques-unes dans ce match. Beaucoup de réussite. Il faut la provoquer, cette réussite, et c'est ce que j'essaie de faire. Super ça, bravo. C'était un bel échange, sans doute l'un des meilleurs du match. Pour vous dire à quel point ça n'a pas été un match exceptionnel en termes de jeu, je vous l'accorde. Et là c'est dommage. On a peut-être dû tenter une longue ligne. Pas évident comme ça de mettre assez de lift en revers à une main. Et là Cédric qui joue beaucoup mieux, hein, vous le constatez. Il gratifie de quelques jolis coups. Il fait moins de fautes. Voilà. T'es gêné par le vent là, ça a été terrible ce point. Et bravo à Cédric. Il pousse à la faute. En remettant toujours une balle en plus. Allez, je suis mené 3-2. Je parviens quand même à débreaker. Ça va être important là de bien servir, de retrouver cette première balle. Ça m'a fait défaut dans ce second set. Allez, continuez là. C'est pas mal. Ah, quel dommage. Eh oui, je pars en arrière. Je la subis cette balle, c'est dommage parce que j'étais bien dans l'échange. Malheureusement, mon revers qui me fait défaut. Ouais. Et là, le déplacement n'est pas bon du tout. Très très lourd. 5-2 déjà. Deuxième set un peu compliqué pour moi. Beaucoup plus de fautes. Et Cédric qui parvient à revenir à un set partout. Troisième set décisif maintenant. Encore cette volée qui me perturbe. C'est compliqué. J'arrive vraiment pas à trouver le truc. Pour peut-être un manque de réflexe, je sais pas. En tout cas, c'est compliqué pour moi de jouer ce petit jeu de volée. Pourtant, j'adore ça, mais j'arrive pas à trouver le truc encore. Ça va peut-être venir. Hein. En tout cas, il n'y a pas de secret, il faut travailler. Là, je vais à la faute, malheureusement. Moi qui craque le premier sur les longs échanges. Et encore une fois, Cédric qui joue de plus en plus juste dans ce match. Ouais. Ah, je suis en train de craquer. Malheureusement, je craque. Ah, c'est très frustrant, je vous assure. C'est très très frustrant de se dire qu'on avait le match en main. Pourtant, ça coince. Déjà mené 3-0 dans ce troisième set. C'est frustrant. Ah, belle longueur de balle là. Faut continuer sur ce schéma là. Essayer de jouer des balles un petit peu plus longues. Vraiment le mettre en difficulté. Je sens qu'il n'est pas non plus à 100% de ses capacités. Donc c'est vraiment le moment. Essayer d'aller le chercher. Voilà, ça c'est bien. Des balles un petit peu plus longues. Venir le chercher à la volée. Même si il tente un passing. Je mets la pression. Allez, 4-1. 30-15. Oh, t'es en retard. Ouais. La volée qui... Enfin, le revers, pardon, cette fois-ci. Je suis très en retard sur ma préparation à chaque fois. Et ça, je pense que ça joue d'abord sur le déplacement qui est pas terrible. Il y a énormément de travail à faire et... notamment un travail physique qui est évident.
Oh non. Eh ouais, encore une fois. Bravo à Cédric hein, qui trouve de très belles longueurs sur mon revers à chaque fois. Longueur et hauteur d'ailleurs. Très compliqué à jouer pour moi et j'ai encore des lacunes hein, en revers évidemment. Ce n'est que le début de ma progression et forcément il y a encore beaucoup d'erreurs. Et balle de match maintenant en faveur de Cédric. Et défaite. Bon l'équipe, je viens de perdre alors 6-4, 2-6, 1-6 face à la star ici, qui m'avait déjà torturé à l'entraînement il y a quelques temps. Vous souvenez-vous de la blessure, vous allez voir le vlog si ça vous intéresse. Et voilà, victoire aujourd'hui de l'ami qui a, voilà, on s'est fait chier, on va qu'on se le dise. Ouais, c'était pas... Je vais me blesser, hop, oh je vais y arriver, hop là, okay. Trop grand. Là c'est ça. Ouais donc vas-y dis-moi tes sensations pour le match. Parce que c'était très compliqué, beaucoup de vent, surtout au premier set. Ouais. Donc premier set très compliqué. Après je pense que voilà, moi j'ai su m'adapter. J'ai fissuré et pas lui. Voilà. En gros, c'est ce qu'il veut dire. Voilà. J'ai essayé de jouer, on va dire, un peu plus mon jeu au premier set, j'ai vu que ça passait pas. Donc après j'ai pu m'adapter et juste voilà, faire jouer et pas me prendre la tête et essayer de faire des trucs trop compliqués pour les conditions. Moi je trouve qu'il a bien joué parce qu'il revient de blessure, donc il n'a pas forcément de confiance, il n'a pas de rythme. Ouais. C'était mon premier match depuis octobre. Il a une blessure à la main qui est en plus sa main avec laquelle il joue. Et il a été vraiment patient, c'est-à-dire qu'il a vraiment joué le jeu un peu rameur entre guillemets quand on le dit vulgairement, mais c'est franchement il a remis, il remettait sur mon revers souvent avec une bonne hauteur. Moi je galérais énormément avec mon revers et une main. Franchement je trouve que tu as fait un bon deuxième set et un super troisième set je pense. Voilà, ouais. Été encore après le troisième set je pense que c'est surtout aussi toi qui as lâché mentalement. Après ouais, j'ai peut-être fissuré un peu donc, trop. Des fois ça fait la différence, ouais. Le tennis des fois ça se voit vraiment pas grand chose. C'est un truc de dingue. Donc c'est beaucoup de mental. Hein. Non mais franchement chapeau gros et puis bon, en tout cas c'était un plaisir de jouer contre toi. J'espère que la prochaine fois tu me laisseras gagner. Ouais non. Il n'y a pas d'amis au tennis. Je viens de voir parce qu'il sont en train de jouer, il y a des mecs qui sont en train de jouer, ils viennent mettre une bande là. J'ai fait que ça tout le match. Les bandes, ouais, t'en as pensé quoi des bandes? T'as dû m'en mettre 10 moi. J'en ai pas mis une. On a boisé tout le match, les bandes, ça c'était n'importe quoi. Enfin voilà. Ouais, bon, en tout cas c'était un plaisir. Bon, défaite pour moi, donc je sors du tournoi. Je vous fais un débrief un petit peu plus tard évidemment comme d'habitude. Merci Ced. Et puis, on se retrouve très vite. Ciao. Bon les acharnés, je viens d'arriver à la maison, ça y est. C'est le moment de débriefer ce match face à Cédric. Un match à 30, donc Cédric qui revient de blessure, blessure à la main. Compliqué pour lui, ça faisait plusieurs mois qu'il n'avait pas joué en compétition, donc là il revenait. Donc je pense que c'était le bon moment pour moi de le battre, mais évidemment bon, moi mon but c'était de jouer contre quelqu'un qui était à 100%, c'est là où c'est le plus intéressant quand même pour progresser. Mais aujourd'hui ça n'a vraiment pas été le cas, de son côté comme du mien. Alors lui de son côté il fait beaucoup de fautes aussi, premier set très haché, vraiment très mauvais des deux côtés, énormément de fautes, on a été gêné par le vent aussi, on servait très mal, enfin c'était très très compliqué des deux côtés. Je remporte le premier set 6-4. Franchement sans rien à dire, il n'y a rien à dire, je vous le dis sincèrement, vous avez pu le voir de toute façon dans la vidéo du match, c'était vraiment pas intéressant, il y avait pas, il devait y avoir peut-être deux trois petites fulgurances, mais vraiment dans l'ensemble c'était vraiment pas terrible, il n'y a pas d'échange, c'est vraiment laid. Deuxième set, pareil, on repart sur les mêmes paramètres, ça joue très mal des deux côtés, mais pour le coup moi je fais encore plus de fautes que lui, alors qu'au premier set c'était lui qui en faisait, mais là je fais vraiment beaucoup, donc il l'emporte 6-2, et puis troisième set, là je me dis allez c'est un nouveau match, et pourtant j'arrive pas à retrouver, il y a moins de vent déjà, mais j'arrive pas à sentir la balle, ça sortait pas de la raquette, c'était terrible, je faisais beaucoup de fautes, je boisais beaucoup, donc là c'est pas la raquette, c'est les jambes, je me déplaçais très très mal aujourd'hui. Non, j'ai vraiment mal joué et je concède le troisième set 6-1. Donc vraiment je suis déçu, je suis très déçu parce qu'il y avait la place, il y avait vraiment la place de faire quelque chose aujourd'hui. Maintenant j'ai vraiment mal joué donc je pouvais pas espérer mieux. J'ai vraiment besoin de jouer encore des troisième séries, en tout cas du 31 ou du 30 ou du 15-5, c'est très très intéressant de jouer ces matchs là. J'ai une barrière mentale, il faut que j'arrive à passer outre et pour ça il faut que je joue.
Donc on verra. En tout cas, je suis assez déçu de ma prestation aujourd'hui. Après, sinon dans l'ensemble, voilà, j'ai gagné mes 2 premiers matchs, mais c'était à 32, sans dénigrer mes adversaires. Franchement, voilà, c'était. Après, je jouais très très bien aussi. Enfin, sur le premier match. C'est vrai que le match contre Fabien, j'ai très mal joué aussi. Avec le vent, c'était terrible. Mais j'ai gagné. Mais contre Gabriel, j'étais vraiment sur orbite. J'étais vraiment, tout ce que je tentais, ça rentrait. C'était incroyable. Mais bon, voilà. Bon, bah écoutez, je vais vous laisser là-dessus sur ce vlog. En tout cas, ça a été très sympa de jouer à Canoës, vraiment très bonne ambiance. Merci à tous les bénévoles, merci aux juges arbitres aussi, qui ont été vraiment top. Ils nous ont arrangé, vraiment très sympa. Puis il y a une très belle ambiance, donc ça fait plaisir. Et merci bien sûr aux bénévoles là, qui sont là pour l'ambiance, etc. Ça s'est vraiment très très bien passé, une belle organisation de ce tournoi. Voilà, moi je sors au premier tour des phases finales, ça fait chier, mais bon, c'est comme ça. Il y a encore beaucoup de travail, beaucoup de travail. J'allais pas arriver et gagner le tournoi au bout de 4 mois de tennis, quoi. Donc, faut continuer. C'est dur, mais faut continuer de travailler. Franchement, sur le mental, c'est dur, mais voilà, on lâche rien. Voilà les acharnés, ça m'a fait plaisir de vous faire cette vidéo. On arrive aux 1000 abonnés au moment où je tourne cette vidéo, donc c'est énorme, c'est juste génial. Donc ça fait plaisir et voilà, on va essayer de continuer de grandir sur cette chaîne en espérant que vous appréciez. Voilà, aujourd'hui j'ai fissuré, vous avez vu mon comportement, ça a été terrible. J'étais vraiment très énervé sur le cours, très frustré. Mais voilà, on va continuer de travailler, ça fait partie aussi de l'apprentissage. Et voilà, allez, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao les acharnés.